Alhamdulillah, wa salli wa sallim ala man bu'isa rahmatan lil alamin. La quatrième raison, c'est que le jeûne du mois de Shaban est comme les prières surrogatoires dites rawatib, c'est-à-dire les prières surrogatoires liées aux prières obligatoires. Il y en a qu'on fait avant, il y en a qu'on fait après. Donc le fait de jeûner Shaban est comme, si vous voulez, un jeûne surrogatoire, qui est ratiba, donc qui vient juste avant Ramadan, et les 6 jours de Shawwal seront comme un jeûne surrogatoire qui est ratib après Ramadan. La cinquième raison, c'est que le fait de jeûner Shaban, c'est une façon d'apprêter son âme et de l'entraîner au jeûne, de telle sorte que l'âme soit prête à jeûner Ramadan avec force, avec aisance, sans nonchalance, et que l'âme retrouve la saveur du jeûne et son goût. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, un certain nombre de choses qu'il fallait voir. Donc pour récapituler, nous disons que il y a beaucoup de sagesse cachée dans le fait de gérer le mois de Sha'ban. Nabi sallallahu alayhi wa sallam jeûnait dans le mois de Sha'ban. Il a cité 2 raisons. Une première raison, parce que c'est un temps durant lequel les gens sont inattentifs à l'adoration. Or, ces temps, les gens sont inattentifs à l'adoration, la période de trouble, c'est des moments où on doit s'attacher le plus à Allah subhanahu wa ta'ala, et cela est beaucoup plus méritoire. Deuxième des choses, c'est que les actions sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala durant Shaban, et il aime que ces actions soient exposées. Mais on a dit que les actions sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas qu'il ne sait pas, mais on va lui présenter. Et donc, les gens lui présentent. Il y a les actions qui sont exposées durant l'année, ça c'est dans le mois de Shaban. Il y a aussi des actions, une exposition des actions durant chaque jour. C'est-à-dire que les actions de l'année lui sont exposées à la prière soupe, et les actions du jour lui sont exposées à la prière de Asr. Maintenant, il y a l'exposition des actions qui concernent la semaine. Chaque semaine, il y a 2 jours, les lundis et les jeudis, durant lesquels les actions sont exposées. Une troisième raison, ou bien une troisième sagesse cachée dans le fait donc de jeûner beaucoup dans Shaban, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aidait en quelque sorte ces femmes à pouvoir rembourser leur jeûne, c'est-à-dire les encourager et les accompagner. Quatrième des choses, c'est que le fait de jeûner beaucoup dans le mois de Sha'ban, cela est un peu comme les prières rawatib, les prières surrogatoires rattachées aux prières obligatoires. Comme Ramadan est obligatoire, donc ce qui vient avant Ramadan juste est un peu comme des jeûnes surrogatoires rattachés au Ramadan, avant le Ramadan. Donc ça c'est Sha'ban. Et les jeûnes surrogatoires rattachés à après le Ramadan sont comme Shawwal, les 6 jours de Shawwal. Ensuite, comme cinquième raison, c'est le fait que jeûner beaucoup dans le Sha'ban entraîne l'âme, ça prépare l'âme à pouvoir jeûner et à s'habituer au jeûne, de telle sorte que lorsque Ramadan vient, on le jeûne sans nonchalance, avec force, et on arrive à partir de cela à trouver la saveur et le goût du jeûne dans le Ramadan. Mais sûrement il doit y avoir d'autres sagesses. Comme certaines personnes, c'est le moment long, quand ils jeûnent beaucoup dans le mois de Shaban, ça leur permet donc de voir leur état de santé, et ici donc de voir comment prendre les précautions. Car on nous accorde la bonne compréhension, car Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le Ramadan en bonne santé et en vie, et surtout qu'il éradique le coronavirus de notre Côte d'Ivoire, aussi de l'Afrique, mais aussi du monde entier,
qu'il nous préserve des épreuves comme celle-là. Car Allah subhanahu wa ta'ala, on l'invoque de par ses plus beaux noms et de par ses attributs les plus parfaits, qu'il éloigne de nous le plus tôt possible ce coronavirus et qu'il nous permette de jeûner le Ramadan comme il se doit, qu'il nous amène à pouvoir rouvrir les mosquées comme il se doit et à pouvoir donc les revivifier comme on le faisait et plus encore. Assalamu alaikum wa rahmatullah.